Eh bien voilà les amis, on est encore là. On était en train d'essayer de parler sur l'orgueil. Il y a quelque chose qui est interrompu par rapport aux normes du boulot, donc j'étais obligé d'arrêter. Donc voilà, on avait prié et on avait dit, on lisait l'orgueil. L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur et une estime de soi-même qui apporte à se mettre au-dessus des autres. Nous devons bien souligner au-dessus des autres, qui veut dire quelqu'un qui aime bien se mettre au-dessus des autres, c'est un orgueil. C'est un sentiment de dignité, de fierté légitime, amour-propre excessif. Amour-propre excessif, donc quelqu'un qui va au-delà des Amilingitro, donc voilà. Pensez aussi qu'on a l'autosuffisance. Ici, on souligne l'autosuffisance. Les personnes orgueillées pensent qu'ils ont tout. Que Dieu te bénisse, mon frère Valdo Dolissiconda. On parle sur l'orgueil aujourd'hui, mon frère. Donc voilà, les orgueillés sont là. Ils pensent qu'ils ont l'autosuffisance. On a souligné. Il y a beaucoup de définitions sur l'orgueil, mais j'ai pris quelques-unes pour ne plus prendre beaucoup du temps. Parce que c'est vraiment important qu'on comprenne que Dieu n'aime pas les orgueillés. Donc on doit taper cesser sur ça. Donc, quelqu'un qui pense sur l'autosuffisance, quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus des autres, quelqu'un qui pense qu'il connaît tout, quelqu'un qui pense qu'il peut tout, c'est un orgueillé. Bien aimé, il y a des orgueillés il y a des personnes qui sont orgueillés, mais qui ne savent pas qu'ils sont orgueillés. Il y a un orgueil direct, il y a aussi un orgueil indirect. Il y a quelqu'un qui peut être orgueillé, mais il ne sait pas qu'il pratique l'orgueil, bien étant être enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Ce n'est pas plus nous le brebis, mais c'est plus nos pasteurs, nos bergers qui sont plus orgueillés que nous-mêmes. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas un pasteur, je ne m'attaque pas au pasteur, mais on essaye quand même d'améliorer parce qu'on s'approche vers les temps de la fin et on veut exactement savoir et si Tosali. Parce que c'est comme je vous ai dit, le réveil spirituel, entre guillemets, qu'ils nous disent qu'il y a eu un réveil spirituel, moi je vous dirais qu'il n'a jamais eu un réveil spirituel, ou peut-être il y en a eu en avant, mais maintenant c'est un sommeil spirituel excessif que nos églises nous ramènent aujourd'hui. Il nous ramène dans beaucoup de choses. Il nous ramène dans beaucoup de prédictions. Quand on est là, on s'assied, on regarde, et puis on parle. Que Dieu te bénisse, mon frère Trésor. Ici, mon kondiabangala. Yopo kotigaka. Wobundana viena yo, nanoko na yo, Gauthier Bazamba. Donc voilà, on est là, c'est la famille. Quand on prêche la parole de Dieu, il faut être joyeux, il faut blaguer, il faut rigoler, car c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc voilà, on disait sur l'orgueil. Le pasteur d'aujourd'hui sont très orgueilleux, c'est pour cela, ceci empêche de reconnaître Jésus comme leur modèle. Allez, attends, moi j'aime bien aller directement dans des versets bibliques pour qu'il y ait quand même une idée ou un follow-up, comme on dit en anglais, tu pourras faire la suivi toi-même. Je ne suis pas là pour lire des versets bibliques comme des massapos et tout et tout. Et comme je vous ai dit, on ne fait pas ces lives parce qu'on veut beaucoup être public dans le Facebook ou parce qu'on veut que les gens s'assoient là, 10 000, 20 000 personnes à regarder. Je fais ces vidéos juste pour être un modèle pour toi, pour te dire que si je fais ça, je fais ma part d'évangélisation et je fais ce que Dieu recommande pour un chrétien. Si toi, tu pourras aussi faire ta part. Écoute bien aimé, une seule personne à écouter ce que tu dis de la part de Dieu et Dieu te bénira au centuple. Donc, il faut bien retenir, on n'est pas là pour être public, on n'est pas là pour se montrer, on n'est pas là pour démontrer, mais on est là pour faire voir aux gens qu'on fait la part d'évangélisation. Donc, voilà. L'orgueil, c'est quelque chose que Dieu déteste. Ici, on vient de soulever. Un orgueillé
et il pense qu'il est au-dessus des autres. Un orgueilleux, il a un amour excessif. Comme on dit en lingala, motu ami lingi moko koleka tout le monde. Et Dieu est contre ça. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui pense qu'il a l'autosuffisance. Donc, tout qui lui entoure, il peut les contrôler. Donc, il n'y a rien qui lui manque en lui. Donc, il peut démontrer tout, il peut expliquer tout. Quand il prend la Bible à l'église, il va décortiquer la Bible. La Bible du début à la fin. Et cela ne sert à rien. Que Dieu te bénisse, il y a Venansibo. À partir d'Angola. Merci pour être au partage. Donc voilà. Les orgueils sont comme ça. Et qui sont plus orgueilleux aujourd'hui, ce sont nos pasteurs. Qui sont plus orgueilleux aujourd'hui, ce sont nos dirigeants. Quand il se met là, il peut faire tout, il peut tuer, il peut vous montrer qu'il a tout. Bien aimé, on a parlé la fois dernière sur les affaires de Facebook. Tu t'assois là, tu fais un selfie et tu dis rien. On fait une photo par souvenir pour dire qu'on voyage. Et puis, je vous ai expliqué, il y a des choses qui paraissent être comme orgueil aussi. Pourquoi vous allez exposer votre vie si vous n'êtes pas un missionnaire, vous n'êtes pas un pasteur? Je sais, comme mon pasteur Eddy aussi aime bien mettre des photos, c'est juste pour nous avertir qu'il est en déplacement. Dieu lui a envoyé quelque part. Là, je suis d'accord. Là, je ne suis pas contre. Il dit à ses enfants que je ne suis pas là. Voilà, je suis parti aux États-Unis comme il a fait ce matin. C'est pour juste nous aviser que c'est réellement, je suis à Los Angeles, je ne vous mens pas. Là, je suis d'accord et j'applaudis. L'homme de Dieu veut qu'on sache de ces nouvelles. Ben, quand tu t'assois seulement, tu fais une photo, tu dis rien, et toi-même tu sais que parce que je suis bien habillé aujourd'hui, dis-moi chapeau, mon Gucci, si ose là, les gens vont dire quoi? Ose là, les gens vont commenter quoi? Que Dieu te bénisse, Mamie Sita. Donc voilà, on doit quitter de l'orgueil. Attends, on va aller dans de récits bibliques. On va aller dans Luc 14 à partir du 10. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, qu'il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Vous savez, on a eu beaucoup ce problème. On t'invite dans une fête, parce que tu es orgueilleux, parce que tu sais que tu as beaucoup d'argent, parce que tu sais que tu es super intelligent, parce que tu sais que tu occupes de postes, je ne sais pas où, au gouvernement, quoi que ce soit, tu vas directement te mettre en avant. Tu t'assois là, mais en oubliant qu'il peut aussi avoir de personnes plus importantes que toi. Ben écoute, bien-aimé, avec tout ton orgueil, quand tu te mets à la place qui ne t'est pas réservée pour toi, et si la personne, parce que il n'y a personne qui est à l'équipe. Il peut toujours avoir un invité, qu'on a invité qui est plus que toi, qui a plus d'importance ou qui a plus de rôle à jouer dans cette occasion-là. Et toi, tu te mets à sa place. Si lui, il arrive, qu'est-ce qu'on te dira? On te dira de quitter la place et de rentrer. Et ceci, c'est aussi une révélation pour nos hommes de Dieu qui aiment toujours être à la première position dans l'église. L'église, c'est pour le Seigneur. L'église n'est pas pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aime toujours être au-dessus de tout le monde. C'est ça aussi l'orgueil, l'homme de Dieu. Tu dois te dissoudre. Comme on a dit, Jésus aimait bien se cacher. Il aimait bien travailler, opérer dans l'esprit de Dieu. Et l'esprit que vous avez là, d'être toujours dans les tribunes, l'esprit que vous avez là, d'être toujours au-dessus, ça c'est un esprit qui montre la supériorité. Et quand tu démontres la supériorité aux personnes qui tu prêches la bonne nouvelle, Dieu ne serait pas content de toi. Dieu mangeait avec les pauvres, Dieu s'assied avec les pauvres. Descends, viens t'asseoir là avec les pauvres. Si tu veux prêcher la bonne nouvelle, tu vas monter aux tribunes et tu vas parler de Dieu. Tu dois se
cesser à ton orgueil, homme de Dieu. Assois-toi au milieu de ton peuple. Et ton peuple te diront, non maître, cette place ici n'est pas réservée pour toi. Tu n'as qu'à rentrer là. On va te chercher une belle chaise, tu vas te mettre là. Et les hommes de Dieu d'aujourd'hui, avec tout l'orgueil qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent là-bas, ils ramènent sa femme, ils ramènent ses amis, ils sont tous là dans les tribunes. Est-ce que c'est vraiment ça un Tumbeli? Homme de Dieu, tu n'as qu'à répondre ce matin. Parce que je sais que tu es orgueilleux. Et Dieu m'a mis à cœur de te dire de cesser avec ton orgueil. L'orgueil ne te ramènera qu'en enfer. L'orgueil, c'est le fruit du diable. On va discuter sur comment détecter les faux hommes de Dieu. Et je vais passer dessus pour vous faire voir comment vous allez sentir leurs fruits, même si Bazoya Panabino Lokwa Batumala, mais avec cette partage qu'on prépare là, vous allez les découvrir. Oh, Naïepé, ils sont comme ça, ils se cachent derrière d'autres choses, ils se cachent derrière la gentillesse, ils se cachent derrière des mots pour pratiquer ce que les diables leur indiquent de faire. Voilà, on disait ceci. Est-ce que si vous êtes vraiment sincère, un homme de Dieu qui a l'appel de Dieu, c'est vraiment sa femme aussi? Ça, c'est une question que je me demande tous les jours. Et j'ai demandé la fois dernière, est-ce que si c'était au temple, dans les temps de Jésus, est-ce que un sacrificateur, un souverain sacrificateur devrait aussi, jusqu'à ce que vous allez commencer à mener vos enfants, vous mettez aussi des petites chaises. Ce qui moi sinon pas boti, yaka na poussière, yaka na poussette à bébé, tchapeka wana, boton daka wana. Et ça problème, parce que vous êtes des orgueillés et Dieu va vous juger par rapport à ça. Donc ceci, il ne faut pas voir ça seulement comme la fête, comme on a lu dans Luc 14, on a commencé à 10. C'est pas seulement la fête. C'est un rassemblement aussi. Quand vous vous rassemblez avec les gens, n'essaye pas à faire voir les gens que tu connais mieux. N'essaye pas à faire voir les gens que tu connais mieux la Bible. Tu vas les décortiquer, tu vas les déchirer dans quelques secondes. Et cela n'est pas important. Car je vous ai dit, les orgueillés, ce sont des personnes qui se pensent à être autosuffisantes. Ce sont des personnes qui ont un amour excessif. Ce sont des personnes qui croient être au-dessus des autres. Et c'est là Dieu déteste. Dieu haït cela. On va aller maintenant dans 11. Car quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque sera baissé sera élevé. Homme de Dieu, rabaisse-toi, sois humble. Ne pratique pas l'orgueil et Dieu va t'élever. Tu sais, Dieu ne va pas t'élever quand tu es toujours dans ton orgueil. On va lire dans Samuel 22, verset 8. Je prie vraiment des courts versets pour que tu prennes note et tu comprennes vite. 2 Samuel 22, 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et ton regard, tu abaisses les orgueils. Dieu le dit dans 2 Samuel 22, verset 28. Dieu est contre les orgueillés. Quand tu t'élèves trop, toi qui as beaucoup, toi qui as tes biens, garde-les pour toi-même. J'ai toujours conseillé aux gens, on a toujours eu cette habitude-là de faire voir aux gens ce qu'on a. Vous savez, quand on met des photos, quand on publie des photos, mutema na biso moko na kati yebi ata wangani to sala kango na banda o sala ngope tant na ocha photo na ocha ngo directement na yebi intention na ngai. Et c'est ça aussi la part de l'orgueil. Na betele bino lisolo ya moninga moko oyo a exposaka vine tous les jours na Facebook parce qu'il a orgueillé et Dieu l'avait rabaissé d'une manière humiliante parce que en quittant sa maison abandé ko sa conteneur. Azwaki biloko batu ndenka bato a conteneur basalaka, il met des choses vraiment des choses importantes, une voiture entre autres, un RAV4 New Shape, bon je sais pas en français, New Shape, ça m'échappe, New Shape comme on dit en anglais, New Shape, en fait nouvelle modèle, c'était pas lui Zagi Amotu, et puis mon tapessier cash 4000 pounds pour qu'il na bled. Qu'est-ce qu'il a fait? La personne a donné encore plus de 40 plasma TV parce qu'il y a un shop naïe. Que Dieu te bénisse, Alain Mwanga, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? En quittant de chez lui, il a déjà fait une vidéo, un live.
il a écrit En route vers France. Batu babane kozela bayiba. Il a pesi bango déjà première position. A commis na Dova, a commis ici déjà Dova. Ba comprendre qu'il a quitté. Mais ça non na Dova. A côté na katia bateau, bando sala ba bateau a commis pe départ. Ba comprendre que oui, effectivement, il est parti. Ba pesi 90 minutes, 90 minutes au bateau et ça la crossover. Tant que ça le crossover a fil, a sali sous live on sous avant a démarrer car a commis welcome to Dunkirk, welcome a tumbia kei batu ba ye ba côté na garden et pour ça conteneur pas na ça qui espace monene na simana e bazui mutuka ya batu bazui biloko nyonso o esali totalité il y a plus peut-être de 15 ou 20 000 pounds ya bloc à na kati na ba carton ba toazwaki et voilà là où l'orgueil nous amène. Tu voyages, tu fais ton chemin, ça ne concerne que toi. Tu veux les aviser sur quel but. C'est comme je vous ai dit au début, comme un pasteur, mon pasteur, le pasteur, il dit, aime bien faire ça, c'est juste pour nous aviser de ces mouvements. Parce que c'est un bon berger, il doit vous aviser que je me suis déplacé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et nous devons cesser à notre orgueil. L'orgueil peut être, c'est pour lui glorifier. Ce n'est pas pour rabaisser les gens de ce monde. On a lu ici que Dieu s'oppose aux orgueillés. Dieu n'aime pas les orgueillés. Dieu est contre les orgueillés. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque sera abaissé sera élevé. On le répète encore dans Matthieu 23, verset 12. Dieu nous dit cela. Et on a parlé, on a dit ceci. Écoute, homme de Dieu, comme tu aimes bien être orgueilleux, Dieu va te mettre en bas. Dieu va te renverser. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux. Ce n'est pas une bonne chose. Quand on est orgueilleux, on sera rejeté de Dieu. Vous savez, on peut être orgueilleux aujourd'hui. On veut faire voir aux gens qu'on connaît tout, qu'on peut tout, tout. Mais il y a quelqu'un qui nous a créé, qui nous a interdit d'être orgueilleux. On va lire dans Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche préservée, voilà ce que j'ai haï. Ici, c'est un discours direct. C'est Dieu qui parle. L'arrogance, nos pasteurs d'aujourd'hui sont super arrogants et sont super orgueilleux. Vous ne pouvez pas lui conseiller, même bateau a établi ça, mais quoi que conseiller était. Ce que peut conseil, il faut renverser, il faut même le verset biblique, il faut même l'explication que c'est lui qui a les visions. Vous savez, c'est comme je vous ai dit la fois dernière, quand on dit une femme ne bâtit pas, tout le bango peut qu'un homme aussi ne peut pas bâtir. Alléluia. Parce que quand vous construisez une maison, en allant vers le mélange du ciment, les ciments poussières, tu ne peux pas faire des briques avec eux. Tu ne peux pas construire avec eux. Et la femme est comme de l'eau. Il y a toujours un mixte. Il faut toujours mélanger. Mais à nos églises aujourd'hui, les femmes sont rabaissées. C'est parce que les hommes d'aujourd'hui sont orgueilleux. Moi, je suis orgueilleux. Toi, tu es orgueilleux. On croit que la femme, ce n'est pas un être qui peut faire quelque chose. Mais sans la femme, on ne serait plus là. On oublie tout ça à cause de notre orgueil. On pense que c'est l'homme qui est supérieur. On va parler de ça, si Dieu nous permet. Donc, écoutez, bien-aimés, ce matin, je veux que tu comprennes. Ton orgueil va te ramener à la chute. Place aux alliés, si c'est Dieu qui t'a mis là, rends gloire à Dieu. Chaque chose a son temps. On va lire dans Samuel 2, 3. 1 Samuel 2, 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Bien-aimés, toutes les actions que nous posons, Dieu sait déjà notre intention, car ils sont les cœurs, ils sont les reins, pardon. Ne faut pas me dire que tu n'es pas orgueilleux, pasteur. Ne faut pas me dire que tu n'es pas orgueilleux, bien-aimé. Tu les pratiques, on se connaît, on se fréquente.
Quand toi tu me donnes conseil, je le mets en pratique. Parce qu'il y a un esprit d'humilité avec moi. Quand Dieu me met quelque chose à cœur, pour te dire, pasteur, tu ne l'acceptes pas. Tu ne le prends pas parce que toi tu es trop saint. Parce que toi tu as l'autosuffisance. Parce que toi tu es au-dessus de tout le monde. Parce que toi tu as un amour excessif contre toi-même. Et cela, Dieu déteste. Bien-aimé, l'orgueil, c'est quelque chose vraiment de très très mauvais. Dieu peut vous élever, mais quand vous associez ça avec l'orgueil, et cela ne va que vous ramener dans la chute. L'orgueil empêche aussi beaucoup de gens de reconnaître Jésus comme leur sauveur. Parce que quand vous agissez de votre manière, c'est que vous comprenez que vous êtes venu du ciel et tombé. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. On est toujours là. On s'achète une voiture, on veut le montrer aux gens. On veut le publier. Comme on a dit la fois dernière, quand tu fais ces publicités, on se connaît tous les prix, l'internet est là. Je peux taper la marque de ta voiture et je vois les prix. Je dis, ah bon, mon frère s'achète une voiture de 50 000 € et moi je vais lui demander seulement 100 €. Quand on te demande 100 €, tu n'as pas. Bien aimé, arrêtons avec cet orgueil-là. Toujours va dans la potoa, to yebi ba réalité. Na poto loga pas ses até, papa. Okoye kozwa mutu kata ya crédit. Omicha singa na kingo, bafuta ga 1500 balles. Mais chaque mois, tu dois payer 600, 500. Place aux qui mutuka. Et ça, il y a crédit. Mais pourquoi tu dois publier? Attends même quand même aussi ça crédit après 3 ans, 4 ans, comme ça, on peut publier calmement. C'est comme ça. L'orgueil ne nous ramène rien. Que Dieu te bénisse, mon frère Abbé TV. Bilili Nabiso à Birmingham. Que Dieu te bénisse. Bientôt là, on va faire collaboration pour vraiment expander la parole de Dieu. Car c'est ça, c'est telle est ma décision. De travailler pour Dieu. Mais bien aimé, explique-moi, tous les habits là qu'on met dans le Facebook des histoires pareilles, tu sais pourquoi c'est mauvais? Parce que oh là, demain tu voudras acheter une autre. Et tu n'as pas d'économie. Le cosobima na caché mon que là tu as danger na Facebook. Le cosobima na caché mon na réseaux sociaux bah il que yon des dangers. Tu seras obligé chaque semaine, chaque fois, au tcharaba photo, au laksaba touke, au yasikasus, au nalatate. Et si vous regardez beaucoup de nos photos passées dans Facebook, et ça va biloko auto, na lata plus, peut-être na répéta on peut les sous-souter. C'est parce que j'étais orgueilleux. Je vais faire voir aux gens que c'est moi qui paie le maximum de Vivian Westwood. C'est moi qui paie le maximum de ça. Mais, na bande ko bossa na paie, ils appellent na bato mosusu, o bako lata ngo pe ko le kayo. Mais ba lo barate, mais ba bimakate, parce qu'ils sont humbles, ils n'ont pas l'orgueil. Bien aimé, nous devons cesser. On a bien compris que l'orgueil, et comme il m'a dit ici à mon côté, na parole oyo, na ebige choqué bande webele. Mais bolimbisa ngai, ezangaite, il faut to sungana, il faut to comprendre, âge peso kende. Mboko pe tu yageza ya batu. Ndeko na ngai, tala mboka na so ndesamba difficulté. Tala mboka na so kongo ndezana pasi. Et nous ici dans le pays des voisins, nous sommes des orgueillés. Aya, salazo diazo. Salazo diazo. Que Dieu te bénisse mon frère Okocha. Pour prendre part de ces messages. Que Dieu te bénisse, mon frère Okocha. Bénis-moi aussi de la part du Seigneur. Bien-aimé, l'orgueil ne nous amène nulle part. Cherchons à être humbles. Tu exposé ma vie sur Facebook à cause de notre orgueil. Tu exposé ma nzela na bisote na Facebook à cause de notre orgueil. C'est comme j'ai dit la fois dernière. Tu trouves un bébé nous à botami lelo. Ngai papa na ye, na kangie photo na maternité, na hôpital, na zu na publié na Facebook. Pona kolakisa batu ke yondo ebi ko botisa. Pona kolakisa batu ke papa, Bible le bito mi mabana liboso na nzambe ko, to ke représenter ba na nzambe. To tika ba délire wana zanga tina wana. Et puis bébé ana lobaka nini? Bébé ana sengi yo nini? Ya tindaki yo. Ya lobaki na yo. Tala biso no lokwa to koma lokwa bike kwa foire. Ngana yo to saka bongote.
Au télémino kangi photo sur le belo côté. Message ni nous transmettre la photo ana. Au yebi mouté manuel yebi. Est-ce que tu transmets un bon message? Est-ce que tu t'attaques à quelqu'un? C'est l'orgueil. Nos pasteurs sont là. A au télémano bandio betelo masapo a Bible. Masapo na masapo. Allez qui si autant. Orgueil. Pour kakalinga la kiso ke yatanga Bible na Genèse na Apocalypse. Papa. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse sa grâce de comprendre que l'orgueil, les a eloko oyo nzambe alingi ata mukete et panabiso batu. Po ayebi ke ekomema yo na chute, ayebi ke ekomema yo na échec. Tout ça pour insister na ba homme de Dieu. Bozala humble, bo vanda na biso, bo tika ko sala biloko bozo sala wana. Yo telemi, nzamba apesa yo vision ya, apesa yo na mwasi na yo te. Papa, oke ko vanda na cher kuno nganzami na yo na mwasi na bana. Que Dieu te bénisse mon bébé du cœur. Fanny Boulankete, que Dieu te bénisse. Écoutez bien aimés. Ici, on a partagé, en fait, que nous comprenions que l'orgueil, c'est quelque chose qui va nous ramener à la ruine. Tous orgueillés trop. Aux gens à sala au kangi photo. Au tinde li batu wa mona ke no saka na bureau. Aux gens à toilette, etika li kunat. Au côté na toilette, yaya, au bosana, au kenzongo inene au kangi photo. Au publier, au bossani kandet au publier, kana pour égayer. Parce que tu fais trop de photos, parce que tu es orgueilleux. Tu fais tes photos. Ce sont des photos souvenirs. Ma kamote baka photos à souvenir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Tu essaies qu'on loba orgueil, na parti à ba homme de Dieu, ba dirigeant na biso, na parti à responsabilité na biso mongo. Orgueil, 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 orgueil. Et cela, on l'a défini. Ça sert à rien. Arrête de penser, pasteur, que tu connais plus que Jésus. Jésus connaissait plus que tout le monde, mais il n'était pas orgueilleux, bien-aimé. Moi, je ne connais rien. Toi, tu ne connais rien. Tu ne fais qu'apprendre. Ça, c'est être au-dessus des autres. Et Dieu n'aime pas ça. Bien-aimé, tu te crois qu'il y a beaucoup de connaissances. Garde ça pour toi. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Remercie Dieu de t'avoir donné cette connaissance. Ne viens pas avec cette connaissance pour nous coincer, pour nous faire voir qu'on est faible, on ne connaît rien. Ce n'est pas un problème. Mais ton orgueil va te ramener vers les bas. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je voulais partager ça. Dieu m'a mis à cœur de discuter ça avec mes frères. Si vous pensez que je vous ai blessé, je suis désolé, car moi je ne fais pas le plaisir de l'homme. Je fais tout pour faire la volonté de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de parler sur orgueil et j'ai dévié ça depuis. J'ai rangé ces messages même une semaine. Mais ce matin, je n'ai pas pu supporter. Désolé, ça vous a choqué. Na pékisio sa ba photo na yote na zape na droit ko pekisa yote po nga pete na sombela ko bilambango po nga na za na nga penza mbete po na zape parfaite po nga pe na kanga photo mais to tika ko exposer ba vie na biso na ba réseaux sociaux surtout ça c'est l'orgueil. On le fait que pour l'orgueil. To kosate na terre qui a la fois passée na partagé qui a pardon sur les réseaux sociaux. Je vous ai expliqué qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Pourquoi les réseaux sociaux sont là? C'est juste pour traquer nos vies. C'est juste pour contrôler nos vies. Et nous ne savons pas. Parce que quand on à partir des réseaux sociaux, parce que il y a des gens qui meurent à cause des photos, à cause de ces vidéos-là qu'on met, qui ne servent à rien, qui ne servent que pour ton orgueil, bien-aimé. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Bien-aimé, je t'en supplie ce matin, homme de Dieu, ta connaissance, garde-les pour nous enseigner. Que jouer nango au balo lango okoma orgueil tende bokoma osala. Okobanda ko niata papa. Bible tomba koma ngope ezara na verset biblique te.
ezalaka ba reçu ezalaka ba texte ba 1 2 3 wana tochaka bisomo o bana papa sokozo te ozo sanza ba verset biblique pour ton orgueil, pour faire voir aux gens que toi tu connais plus. C'est pour cela que Dieu te rabaisse tous les jours. On va prêcher sur le prophète. La Bible le dit. Un prophète qui dit des choses qui ne s'accomplissent pas, c'est un faux prophète. Et ces paroles-là ne viennent pas de Dieu. Si c'est un vrai prophète, ne me tenez pas rigueur à ça. Si c'est un vrai prophète, mais peut-être jouer qui sentiment naïe, pour pécho prophétie ou que cela ne venait pas de Dieu. Car tout ce que Dieu dit finissent par s'accomplir. Et Dieu ne va pas te garder là pendant 5 ans, 10 ans, commencer toujours à mettre un homme de Dieu entre guillemets devant toi tous les jours pour te dire que cette année ce serait meilleur. Naochoma boko okobota okobala okozwambon yaya ngamo bala kanga balara danger. On va prophétie. Pourquoi? Parce que ce sont des orgueillés. Alinga la kazana top. Il est au-dessus de toi. Que Dieu lui parle au-dessus de ta tête. Et comme nous, on a été ignorants, on s'accrochait à eux. On a toujours été là. Mais le roi te comprendre que ce sont des orgueillés. Il ne faut pas trop se confier à eux. Ils ont des paroles flatteuses. Juste pour te ramener à la sommeil spirituel. Et toi, tu dois choisir les réveils, le vrai réveil spirituel. Des hommes de Dieu satanistes, des hommes de Dieu orgueillés. Quelqu'un qui se lève pour son pays, pasteur, j'encourage beaucoup mes frères combattants. Et c'est ici que je vais achever mon message. Vous êtes trop orgueillés. Et voilà votre orgueil. Un homme de Dieu qui va bégayer l'argent, qui va demander l'argent chez un gars comme Kabila, qui tue ton peuple. Et ton peuple veut s'élever pour son salut. Il veut s'élever pour son bien-être. Yo pasteur aux courage au télémi pe sangani et l'équipe na TV au pekisi batua téléma et tu crois que tu es un serviteur de Dieu. Na tango nzamba banda pour exposer bino, Dieu va vous confondre. Le Congo sera libéré. Avec votre orgueil, on va vous enterrer. Il y a des prophètes. Soko tali basali na nzambe mingi bakufa na liwa biente ya mabanga ya kobeta ya koboma ezara na ba peuple. Et on doit chercher à savoir pourquoi leur peuple les ont tabassés, pourquoi leur peuple les ont tués. Homme de Dieu, Wana Congo, cessez vos concerts. Homme de Dieu, on va travailler en coulisses pour tuer le peuple congolais. Avec votre orgueil, Dieu vous regarde. Bolim Bissanga, j'ai beaucoup de respect avec vous en tant qu'homme de Dieu, mais je crois que vous déroutez un peu trop. Les hommes de Dieu doivent être là pour sauver la patrie. Les hommes de Dieu ne doivent pas être là pour trahir la patrie. Pasteur, attends, vous êtes là depuis combien d'années? Et l'évangile n'expire pas. C'est ton message qui a expiré, pasteur. Tu n'as qu'à prendre retraite. Oko komata sage na église te. Oko komata conseil stratégique na église te. C'est parce que tu considères l'église de Dieu comme ton propre bien. Yango liko vanda na kitite, yango liko zelate, yango liko tikela baninga bateate, yango liko tikela bana bateate, yango liko apprendre personne la Bible. Attends, vous ouvrez des églises. Vous êtes là depuis. Combien de pasteurs au bino bosungi ba bima ba telema, ils prêchent comme ça, les vies des gens changent. Même pas. Des gens comme des pasteurs Mokona. Excusez-moi de mentionner son nom. Je ne critique pas. Mais qu'est-ce qui se passe, mon pasteur? Qu'est-ce qui se passe, papa? Dieu t'avait élevé avec des messages forts. Ah, Olingoka, Kulungulate, Tika télécommande, Talamalobanzambe. On t'a aimé avec des messages forts, pasteur Mokona. Pasteur Sony, l'armée de l'Éternel. C'est parti où l'armée de l'Éternel? Ton armée, c'est maintenant pour tuer les Congolais. C'est maintenant pour s'asseoir avec Kabila. Ça, c'est à cause de votre orgueil. Dieu, je vous ai dit, homme de Dieu. Dieu
a toujours été organisé. Dieu a toujours fait des missions dans un temps précis. L'exemple, c'est Jésus. Jésus n'était pas venu pour rester prédicateur, pour rester prophète durant toute sa vie. Dieu est organisé. Nzambe appelle ça un serviteur de Dieu un délai de temps pour bombarder des choses importantes, pour cracher son message, pour cracher le feu du ciel, pour dégager la chaleur de l'Éternel. Et quand ces temps-là expirent, bien-aimé pasteur, tu dois retraiter. Tu dois être dans la stratégie. Car tout le monde qui combat ne vont pas à l'affront. Pourquoi tu veux toujours rester à l'affront? Pourquoi tu veux toujours être là? Et voilà, là où ton orgueil t'emmène, tu vas jusqu'à sacrifier ta famille. Papa, ba prophète, ba betamaka na Bible, na ba famille na ba bazwaka lo kutu. Tokolanda na bana na bino na ba famille na bino. Dieu nous va nous donner la force, Dieu nous va nous donner l'intelligence d'écraser vos familles, d'exterminer vos générations. Car on est dans le temps de la vengeance. Qui tue par épée, périt par épée. Et ça, ce n'est pas la grâce. La grâce que Dieu vous a faite, la mission que Dieu vous avait confiée, il y a mission ici là, mission ici là, car il y a bino nini boligo kendete bokome tina niveau ko boma biso, c'est à cause de votre orgueil. L'homme de Dieu d'aujourd'hui n'est pas respecté. L'homme de Dieu d'aujourd'hui c'est un mendiant. L'homme de Dieu d'aujourd'hui c'est un corrompu. L'homme de Dieu d'aujourd'hui c'est un impudique. L'homme de Dieu d'aujourd'hui c'est un escroc. L'homme de Dieu d'aujourd'hui c'est un convoiteur. L'homme de Dieu d'aujourd'hui c'est un sapeur. L'homme de Dieu d'aujourd'hui c'est un orgueil. Et vous nous ramenez où? Je prie à mes frères de sortir de ces églises. Quand vous voyez un homme de Dieu avec ce genre de fruits, sortez du milieu d'eux. Ne sois pas choqué pour ce message. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Je viens tout doucement avec ma petite voix qui crie dans le désert pour te ramener, pour te tirer, pour te faire sortir du mal, pour t'ouvrir les yeux à comprendre qu'un homme de Dieu qui est là pour donner tes prophéties des années, qui ne s'accomplissent pas, je t'assure bien aimé, cela ne vient pas de Dieu. L'homme de Dieu qui n'est là pour trahir son pays, il ne vient pas de Dieu. Je ne l'ai jamais nulle part vu dans la Bible, un homme de Dieu associé d'un collabo, associé de son ennemi, de l'ennemi de son peuple. Batelemi to telemaki na Congo misala ezate tozo souffrir bazo violer ba mama bazo violer bana bazo yiba biso to telemi papa bino batali boso bosenga bango mabonza bino batali boso bosenga bango badim so bazo réclamer ba bien na bango po bafuta dim wana bosengaka po bafuta mabonza na bosengaka ya lokuta wana ya lokoso na bino fo baza na misala mais baza na misala te batelemi pourquoi les hommes de Dieu détruisent mon pays. Ce n'est pas ça la lutte de de Mfumu Kimbangu. On est un pays béni, le Congo. On a eu un grand prophète de la nation. Il n'a pas dit ce que vous faites, pasteur. Il n'a pas dit ce que vous faites, homme de Dieu, entre guillemets, parce que vous aimez bien les honneurs. Changez votre comportement. Bolongola orgueil, toujours souffrir communauté congolaise. Na diaspora ba pasteur orgueil, ba escroc, ba lingi conseillé, ba lingi kamakambo lokuta, bazo zwa basi ya batu, bazo panza mabala batu, bazo kosa bana batu, bazo bimana bana na biso. Mais attends, tozonga na mboka na biso, ba pasteur escroc, ba pasteur corrompu, ba pasteur baza ko exposer biso à la main de l'ennemi. Nzambe asunga biso to yeba nzela ni toza kokende. Toko kima wapi. Nzambe asala biso grâce. Excusez-moi, je n'ai pas sorti du message, mais je vous ai toujours dit, si quelque chose descend dans ton cœur et que tu aimes ton patrie, c'est choquant. J'ai toujours eu de larmes aux yeux quand il y a une histoire qui concerne mon pays. Le pays le plus riche au monde, mais le peuple le plus pauvre sous la pauvreté du monde. Grâce à qui? Grâce au pasteur,
Grâce à qui? Grâce à nos politiciens. Hommes de Dieu du Congo. Boluka bozonga na respect. Boluka bozonga na respect au homme de Dieu bazaki nango liboso. À l'époque de Jésus, à l'époque d'Israël ancienne, l'homme de Dieu c'était un homme respectueux. Et c'était un homme que Dieu parlait de sa bouche. Que c'était un homme que Dieu mettait du feu dans sa bouche. Et Dieu vous a mis du feu, je le sais. Mais à cause de votre orgueil, parce que Olinka ozala mukuna ozali, Olika oza mutomboka lumbo ozali, et j'ai regretté, même le nom du pasteur Roland Dalo a été cité. Homme de Dieu, Dieu ne t'a pas, c'est pas, papa, bobo tala penzambe sika otina bino. Église na otange bande, Kabila ne t'avait pas donné l'argent. Et ça mbongo ya bandimi ozo lingate ba telema pona bozuya mboka na bango. Ezaki mbongo ya Kabila te papa na ngai. Ezaki mbongo ya bandimi oyo zo boma lelo na lokoso na yo na orgueil na yo kokende kozwa kaniaka ya Kabila po bango bakufa. Revenons dans le chemin du Seigneur. Il est miséricordieux. Il ne t'abandonnera pas. Il y a des prophètes qui ont été rejetés dans la Bible, mais tant que ça alliance dans Nzambe, tant que Dieu il a toujours été miséricordieux. Ce matin, je veux que tu comprennes, tout ceci, c'est à cause de l'orgueil, c'est à cause de plaire aux gens, c'est à cause de nos titres, c'est à cause de ton titre, pasteur. Cessez. Mukilioyo ekoleka. Ngana yo tokokufa. Okokozwa mokili mobimba bapesi yo. Mais souffle de vie. Nzambe mutapesa ango. Et quand tu détruis les âmes de Dieu, tu détruis la terre de Dieu, c'est comme si tu mets ta main sur l'œil de Dieu. Et Dieu va te visiter d'une manière ou d'une autre. Que Dieu te bénisse ce matin. Je suis vraiment dans na pasi na mutema. Yangwa na baki na suka fona encourager mes frères, na encourager mes sœurs au bas na Congo. À comprendre que il ne faut pas tout laisser à Dieu. Fais ta part, lève-toi, marche pour ton pays, lève-toi, fais des actions pour ton pays, prends ton épée, tue ton ennemi, prends ton épée, élimine ton ennemi. Ce n'est pas à Dieu de descendre pour Alongola Kabila na pouvoir. Ce n'est pas à Dieu de faire ça. C'est ta propre responsabilité, peuple congolais. C'est ta propre responsabilité, enfant de Dieu, de prier pour ton pays. Tu ne pries pas pour que Dieu descende à Alongola Kabila. Tu pries pour que Dieu te donne la force d'aller combattre ton ennemi. Physiquement comme ça. Dans la Bible, c'était comme ça. Nulle part dans la Bible, Nzamba kitaka kebunda. Nzamba banda opesa kama kasi, apesi ba directive, apesi énergie, et continue à transmettre un message et vous suivez. Et les hommes de Dieu de mon pays préfèrent de se taire à cause de leur orgueil, à cause de leur. Que Dieu te bénisse. Fais un effort de partager ce message pour encourager mon peuple. On est en bas parce qu'on ne fait rien. Congolais, tout ça de l'autre côté, toujours la solution parce qu'on ne fait rien. On ne fait rien. On attend qu'à Nzamba Osala. On tue ton frère Nzamba Osala. Babotolio lipa na monoko Nzamba Osala. Babotolio pays Nzamba Osala. Et comment Nzembo? Et comment nango Nzembo que Dieu va faire Yahweh na bikama. Yahweh sa salela kiyo, sa pesa yo makasi, telema kendo bunda. Bazo violer maman na yo Nzamba Kosala. C'est la fausse doctrine au bakotsa yo. Il faut apprendre la doctrine de t'élever et de te battre pour ton pays. Tu souffres parce que tu es assis, tu penses que Dieu va parler. Dieu a déjà parlé. Dieu t'a déjà donné des directives pour récupérer ton pays, pour récupérer ton dignité, pour récupérer ta grâce. Ce n'est pas à Dieu de descendre encore. Longola lobana monoko no ernyo so Nzamba Osala to tika kokosela Nzambe makambo Nzambe asa sali Nzamba sa pesa biso banzela. Et voilà ce qui se passe. On ne fait rien. Voilà, on est toujours là.
Et comme Tiba, chef coutumier na mboka na yo, et comme un Rwandais, chef coutumier dans ton village, Nzamba Kosala. Mais attends, frère. Tu continues Nzela Otiwapi. Nzemboka na mno, Kabila za Rwandais, Kabila za Rwandais. Osala nini? Soki za mboka na été, Osala nini? Biso, on peut rien. On a toujours eu des problèmes. Mais je vous ai dit, vous tenir biso pe rigueur parce que tous libanda mboka na guerre batu nyonso bakenda na affronter batu musu bakoza na stratégie na ba téléphone na ba internet et tout pour vous guider to luka bala to continue na ba ration banini et vous allez sur terrain. Les combats c'est ça. On ne comprend pas au Congo les combats c'est quoi? Bazaka diviser tout le temps parce que bazo wela mabumu na bango. Et nous, le peuple, c'est notre temps de s'élever, de prendre la charge de notre avenir. Que Dieu vous bénisse ce matin. On va clôturer. Dieu des armées, nous te bénissons, car tu nous as parlé. Et laisse que nos cœurs puissent penser et réagir de la manière dont toi tu veux pour notre salut, pour le futur de nos enfants, pour notre futur, pour le futur du pays. Que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse les Congo. Et que Dieu te bénisse, pasteur, ce matin, car tu ne seras plus encore dans l'orgueil, parce que l'orgueil t'a ramené à vendre ton peuple, l'orgueil t'a ramené à vendre ton pays. Que Dieu bénisse. God bless you all.